Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles tables finales de Winamax. Oui, vous connaissez la connaître ce petit mantra. Et aujourd'hui, on est en septembre, vous le doutez, on va s'attaquer à un tournoi des Winamax Series. Mais pas n'importe lequel, le plus cher de ces Winamax Series de septembre 2024, le High Roller 1K. Oui, 1000 euros de buy-in, 1000 euros de buy-in, 500 000 euros garantis, 734 inscrits, 3D1, 3D ensuite. Pour essayer d'atteindre cette table finale, ils ne sont plus que 7. Ils vont tenter de se partager la plus grosse part du gâteau des 697 000 euros de prize pool. Et vous l'avez vu dans le titre, on vous a teasé un tout petit peu. On a un joueur qui peut littéralement marquer de son empreinte l'histoire des Winamax Series. Un joueur qui a déjà remporté le plus beau flight des Winamax Series, le plus beau même de l'histoire. Car oui, le joueur qui a remporté le 5 million event contre le légendaire Louis Honor 27 est actuellement en table finale du High Roller 1K des Winamax Series de septembre 2024. Et regardez, je vais vous montrer la table. Avant de vous dire qui c'est, on va voir si les meilleurs d'entre vous, ceux qui nous suivent régulièrement, se souviennent de qui il s'agit. En attendant, petit actu sur le payout en table finale. Ils sont assurés de 7 684 euros. On aura 50 000 euros pour le vainqueur. Et oui, vous le voyez, on le voit sur la table. Les petites zones rouges avec des chiffres, avec un K derrière, c'est bien des bounties. Donc on est sur un tournoi KO. On rappelle rapidement, pour ceux qui débarqueraient seulement en 2024 sur l'univers poker, tournoi KO, on a une prime sur la tête à chaque début de tournoi qui équivaut à la moitié du buy-in du tournoi. Donc là, en l'occurrence, 450 euros en début de festivité. On élimine un joueur, on remporte la moitié de sa prime directement sur notre bankroll. Le reste de sa prime vient s'ajouter à la nôtre. Donc on peut s'apercevoir par exemple que Posterity, et oui c'est Posterity qu'on attendait, je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont souvenus, il a déjà remporté 15 950 euros. Oui, pas 16 400 car on retire la valeur de son bounty de départ. Je pense que on s'est tout dit. Voilà, petit état de la table avant de se lancer sur la première main que nous avons sélectionnée. Hervé avec 28 blindes partira dernier. On aura ensuite le Death 1 avec 51 blindes, In-Game 56 blindes, King Ri ou King Rai, je pense que je vais l'appeler 18 fois différemment pendant cette vidéo avec 65 blindes, V Valentine, Léphant 1977 avec 160 blindes et le légendaire Posterity avec 172 blindes. Vous en doutez, excusez-moi, cette TF va durer un petit moment, car oui, on est bien deep, même le short stack a pratiquement 30 blindes, et on est parti pour cette belle review dans Winamax Playback. Première main, on trouve deux belles dames chez le Death 1, Death 1 qu'on va évidemment open. On va trouver un simple call avec Roi Dame off ici, chez V Valentine évidemment. On est sous ICM, on commence à avoir des paliers intéressants, donc on va pas forcément 3-bet toutes les mains qu'on aurait 3-bet en chip EV. On va décider de payer tranquillement. En plus là, le DS open avec Posterity juste derrière lui qui va pouvoir lui mettre une pression de folie. Donc on estime, je pense, chez V Valentine que le DS1 a une range bien solide ici. On arrive sur un board 8-10 As avec deux cœurs. On a la dame de cœur chez V Valentine. On a une gutshot également. On a deuxième paire chez le DS1. Ça check chez l'Openriser. On va décider de bet tout de suite chez V Valentine. On estime probablement qu'on va c-bet tous ses As chez le DS1. On va décider quand même de payer encore une fois. Une première fois même. Chez DS. Un 5 qui va ouvrir un deuxième flush draw. On va encore une fois checker chez DS1. Oui, je vais pas l'appeler le DS à chaque fois. Ça va être très chiant. Et on décide de barrel une deuxième fois un petit peu moins que mi-pot chez V Valentine pour mettre la pression sur un 10, sur deux valets, j'imagine deux dames également. Et ça va suffire. Premier pot pour V Valentine. Hop là, main suivante, on a As-Roi suit sur l'open de Posterity. 8 et 6 suit, tranquillement. On se la croustille. On va décider de 3 bêtes chez V Valentine qui est in dans tous les coups. De toute façon, vous le verrez, on n'a pas peur de mettre les jetons au milieu chez V Valentine. Vous allez voir sur la suite de cette TF. Et on décide de payer chez Posterity. Et on va faire deuxième paire. C'est pas du tout le board de Valentine ici. 4, 6, 10, tout noir. On a As-Roi rouge de cœur. Est-ce qu'on va décider de c-bet? Non, on décide de check-check. En plus, Posterity ici, on voit qu'il paye avec 8 et 6 suités. Il va pouvoir payer une range ultra large. Parce qu'on le sait, en ICM, le post-flop, c'est le terrain du chip leader. Alors, on va pouvoir mettre une tonne de pression là, avec 80 blindes chez les Valentine. On n'a pas envie de tout mettre au milieu alors qu'on couvre pratiquement toute la table, sauf deux joueurs. Hop, une petite gutshot maintenant à la turn pour Valentine. Posterity qui va décider de bet. Ouh, on décide de payer. Chez Valentine, on estime qu'on peut potentiellement limite être encore devant, ici avec As-Roi. Et c'est une énorme bricasse. On ne peut pas faire plus grosse brique pour V Valentine ici, même pour Posterity qui peut encore être devant avec son 6. Et Valentine va décider de ne pas transformer en bluff la meilleure hauteur possible.
Et ça va gagner avec un 6 chez Posterity. Premier coup remporté par le vainqueur du 5 million event de janvier 2024. Ok, 2 grandes dames chez Kingry. Qu'est-ce qu'on va faire en haut? Voilà, on va décider de float chez Posterity encore une fois. Et là, je ne l'invente pas, c'est même Pierre Calamusa qui me l'a dit une fois en top of the POC. Le post-flop, c'est le terrain du chip leader en ICM. Donc là, on peut se permettre de payer une tonnasse et d'aller leur rouler dessus post-flop. Et c'est probablement ce que va essayer de faire Posterity. Ok, on a un énorme flush draw chez Hervé qui a complété 9 et 18 en big blind. On n'a plus que 20 blindes. On n'a rien, je Posterity. On a un backdoor count tout malade. Et on a deuxième paire du coup chez Kingry avec nos deux dames. On décide quand même de c-bet. On va décider de payer tranquillement chez Hervé. On va pas décider de tout mettre au milieu avec flush draw. Ça va check-check sur ce 2 de trèfle qui va ouvrir un deuxième flush draw. Et là, c'est une doublette du 4 désormais. Et là, avec hauteur 10 chez Hervé, on est bien conscient qu'on n'est jamais devant. Est-ce qu'on va décider de transformer en bluff notre hauteur 10 ou on va tout simplement give up ce coup? Et non, on décide de bluffer Mipo. Mais c'est un coup qui impacte énormément le stack d'Hervé. Là, je pense qu'avec 2 dames, on le sait, voilà, 2 dames ici. On peut pas folder, c'est un jeu beaucoup trop fort. On a encore une tonne de bluff ici chez Hervé. Notamment tous les flush draws. Est-ce qu'on va bluffer des 4 et des 5? Je pense pas. Mais écoutez... Hervé tombe à 12 blindes. Et là, la main suivante, regardez, ça va être dur. On va probablement voir Hervé jouer un coup pour son tapis, 2-8. Bon, à ce croix, on y est, on décide de simplement raise. Parce que Valentine ici, ouais, va toujours folder sur un raise. On va avoir aucun call, ça sera un jam ou un fold. Et allez, on va jouer pour Hervé. 52-47, c'est un flip. Est-ce qu'on va perdre le premier jour de la TF? Oui, le roi tout de suite. Il ne joue plus que 2-8. Le VVR. Et ça sera... un premier busto sur cette TF du High Roller 1K des Winamax Series. On perd Hervé 7684 €, plus tout de même 3990 € de bounty. Il aura remporté 11 600 €. Hervé, félicitations à toi, tu as participé à la TF, à une des plus belles TF des Winamax Series. On te félicite et on passe tout de suite en 6 max désormais. Avec, regardez ces beaux tapis, le short stack à 44 blindes, tout simplement. 44 blindes pour le short stack. On peut jouer aux cartes ici. Et Posterity Elephant vont probablement essayer de leur rouler dessus. Allez, à 5 off on open en small blind. On va essayer de payer 8 et 10 suit chez Ein Game. Oula, et qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait pas une flush flopée, les amis. En plus, on a le 5 de carreau chez Elephant. Est-ce qu'on va décider de se mettre? On a une gutshot également chez Elephant. Ça va check-check. Et là, chez In-Game, qu'est-ce qu'on fait avec flush flopée? On va checker. On va checker back ici, on va essayer de... Allez, on va essayer de trap, on va dire, parce qu'on a littéralement les noisettes. Oh, il est beau ce 3 pour In-Game. Là, l'éléphant qui doit se sentir frais. Il va décider de bet 3 à Carpo, parce que la quinte est rentrée chez lui. On va décider évidemment toujours de Just Call chez In-Game. Et là, c'est une doublette du valet. Bon, en réalité, ça ne change rien pour les deux joueurs. Il y a très peu de foule chez les deux. On va décider de mettre un beau parpaing chez l'éléphant. Évidemment... J'espère qu'on va pas se contenter de call chez In-Game. On décide de simplement payer chez In-Game. Waouh! Je pense qu'ici, il aurait pu prendre beaucoup plus parce qu'on devrait raise, je pense, beaucoup de valets chez In-Game ici. Waouh! Bon, en tout cas, on prend quand même un pot de 35 blindes chez In-Game. Mais est-ce qu'on n'aurait pas mis un tout petit peu de value ici? Main suivante, c'est parti. Oh là 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 là, de dame chez l'éléphant en 1977 qui va open. Après, il open sur le bouton de Posterity. Donc, même si les deux joueurs sont censés s'éviter un maximum, je pense qu'il va quand même open beaucoup moins loose que si Posterity n'était plus dans le coup. Et là, on a 2 grands as chez V Valentine. Attention, on a un énorme pot qui peut se monter ici. Et là, deux dames, est-ce qu'on va just call? Mais je pense qu'on va 4 bet. Et oui, on 4 bet tout de suite. 18,5 blindes chez l'éléphant. Et là, chez Valentine, qu'est-ce qu'on fait chez V Valentine? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on just call pour essayer de milk un maximum l'éléphant, ou est-ce qu'on décide de tout mettre au milieu et on estime que l'éléphant va avoir très peu de 4 bet bluff ici, pardon. On décide de 5 bet size. On a mis la moitié de son stack au milieu. Waouh, tout est parti. On va pas folder 2 as évidemment. 80-20. Est-ce que les jetons vont s'échanger? Ça serait un coup très très dur pour l'éléphant parce qu'il passerait avant-dernier. 4-4, 5, on maîtrise les pics chez les Valentine, on joue que des dames chez l'éléphant, un valet, on n'a plus que 4%, 2 dames, 2 dames, 2 dames, 2 dames, et c'est Valentine qui va remporter ce pot gigantesque de 140 blindes, éléphant avec 50 blindes qui passe désormais avant-dernier, ça change toute sa dynamique de TF. Ouh, attention! Est-ce que les jetons vont rechanger? Est-ce qu'on va se les échanger encore avec l'éléphant et Valentine? 2-9. Open chez Valentine au bouton, on va essayer d'être flat, valet dispute chez Kingry, et 2 dames va être squeeze chez l'éléphant.
Et là, encore une fois, on va essayer de 4 bet size. C'est assez curieux par contre de 4 bet size ici, parce que là, en fait, on lui dit à l'éléphant, eh ben j'y suis, hein. Après, peut-être on se permet d'essayer de fold si King Rice exit et qu'il avait flat pour trap l'éléphant. Mais écoutez, bon voilà, on y est, hein, on y va chez l'éléphant. 5 bet jam cette fois-ci. Et c'est un 80 maintenant en faveur de l'éléphant 1977. Et regardez, voilà, on déroule le board assez vite, il n'y a pas de surprise. Deux dames qui restent devant. Et on se réchange des jetons. Et désormais, l'éléphant qui repasse à 80 blindes et qui permet à Posterity maintenant, encore une fois, d'être large chip lead. Bon, Valentine, hein, toujours 90 blindes. On est toujours bien frais quand même. Allez, assez de suit, c'est open. On va défendre chez Posterity. Ouh, attention, on fait deux paires. Top et bottom chez Posterity. Et on a fait bottom simplement chez Valentine. On va décider de c-bet, tout petit. On fait un tiers pot standard sur un board rainbow. On peut peut-être même faire un peu plus cher d'ailleurs, j'imagine. On va simplement payer chez Posterity. Ouh là 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 là. On a fait maison pleine maintenant chez Posterity. Évidemment, on va pas décider de continuer chez Valentine. On est encore devant énormément de mains et on a très peu de value désormais. Et là, c'est une belle brique, hein. Il y a juste 5 et 6 qui est rentré chez Posterity. On va checker. Oh, on décide d'aller extraire un peu de value chez Valentine. On imagine qu'on veut se faire payer par un 7, on veut se faire payer potentiellement par un 4. Imaginons qu'on est 4 et 5 chez Posterity. On peut essayer de trouver un call chez Posterity. Évidemment, hein, maintenant qu'on a fait full house à la turn, on décide de raise 5x, pardon, 3x. 14,5. Et là, est-ce qu'on a un call chez V Valentine? Par quoi on se fait payer en fait? Par quoi on peut se faire payer quand on raise chez Posterity? On estime peut-être qu'on peut se faire payer par 8. Enfin, en fait, Posterity, il s'en fout. Il est juste en full value. Il raise. Si on se fait call, tant mieux. Mais V Valentine, qu'est-ce qu'on va tourner en bluff chez Posterity? Est-ce qu'on va tourner en bluff des 4 qu'on aurait touché river? Est-ce qu'on va tourner en bluff des 7? Est-ce qu'on va tourner en bluff des floats total? Il y a aussi 9 et 10 qui ont raté, Valet 9 qui ont raté. Donc écoutez, V Valentine estime qu'il y a probablement assez de bluff chez Posterity ici, donc on va payer et on va voir ce pot de 37 blindes se diriger vers le chip leader qui pour l'instant déroule, hein, littéralement. En plus on a passé quelques coups, évidemment on ne vous met pas la TF en complet parce que je crois qu'il y avait pratiquement 300 mains, mais Posterity il s'est régalé, des opens, ça a open à foison sur un petit c-bet, ça a fold, donc pour ça qu'il continue à garder cet énorme stack. Allez, main suivante. Et Posterity qui détient vraiment une bonne partie des jetons sur cette table finale, il va pouvoir se la couler douce. Allez, 2-7, on décide d'open shove et 14 blindes. On a roi-dame chez Valentine, pardon. On va y aller, on va aller jouer ce flip. On va le prendre ce flip. Voilà, facile, allez. On passe pas beaucoup de soins, mais c'est toujours beau de voir un carré. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est pas un coup super intéressant, mais on a vu un carré, on est content et on passe à 30 blindes chez le short stack. Posterity, voilà, 150 blindes, hein. On n'en parle plus, lui, il est en roue libre, il fait sa vie. Et là, on va faire face à un spot qui a fait débat en interne. Pour vous dire, on avait même Romain Lewis et Pierre Calamusa à qui on a montré ce spot. Et sous ICM, c'est un spot très intéressant. Donc là, on va décider de limper Roi Dame off chez InGame. On va décider de raise As 9 off chez le DS1. Et Romain Lewis nous disait que c'était probablement le bad range de raise call. Donc là, on va raise et on va faire tapis. Et comme voilà, je vous ai un tout petit peu spoilé, on va décider de payer à Snuff Off ici chez le DS1. Donc, d'après Romain Lewis et Pierre Calamusa, voilà, je ne l'invente pas, on leur a montré ce spot. Le coup a probablement été joué de la bonne manière chez les deux joueurs, car avec Roi Dame off, on n'a pas forcément envie de just call le raise parce qu'on va se faire défoncer post-flop sous ICM si on vient pas frapper une paire. Et As 9 off est probablement la main et probablement le ball range avec lesquels on va décider de raise call. Voilà. On aurait pu aussi potentiellement juste checker back chez le DS1 du coup vu que c'est le ban range, mais c'est un coup relativement bien joué par les deux joueurs et c'est la main qui commence derrière qui va finir devant au flop. On a frappé son roi chez in-game et là le DS1 qui tombe tout malade, 7 blindes et on repasse à 50 blindes. C'est l'un des premiers coups joués par in-game sur cette TF et on passe à 50 blindes. Voilà, on va open 2-6 tranquillou, As-3 on va payer, on va faire un 3. Et là, ça sera le stop and go. Ah non, pas de stop and go. Donc on va juste mettre une petite bébé chez Posterity. Et là, par contre, on va y aller maintenant chez le DS. Et là, quand on va voir 2-6, on va être déçu. On joue un As, on joue un 3. Et on joue pas les dames, on joue pas les 9. Donc on va perdre le DS en 6ème position. Bravo à lui, 11 588 €. Ainsi que tout de même 4 290 € de bounty. Donc on a 15 878 € chez
le DS1 et on passe en 5 left avec toujours Posterity qui se la croustille. Allez, 2 dames en open, chez King Lee, on a décidé de payer 2-6 chez Elephant. On a 2-8 chez In-Game, on a des mains partout. Et du coup, 4-way, 3 et 2 shoot. On y est chez Posterity et le board est pas si mal pour Posterity. On fait bottom pair, une gutshot, backdoor flush. Et on a toujours deuxième paire pour tous les autres joueurs. Vu qu'on a un petit as au flop. Et ça va checker chez tous les partis et on fait 2 paires encore une fois. On fait 2 paires chez Posterity. Est-ce qu'il y a un board où on va pas faire 2 paires, on va pas faire flush, on va pas faire quinte, c'est incroyable. Et on envoie mi-pot dans le 4-way, sachant qu'il y a vraiment pratiquement pas de 5 chez tous les joueurs. Peut-être 2-5 chez King Lee, à 5 chez King Lee. Mais chez les autres joueurs, on n'a aucun 5 en fait. Donc lui, il se la régale. On n'a pas envie de fold de 6 chez Elephant. On n'a pas envie. On dit qu'il commence à bien nous faire chier, Posterity. Et en plus, on a une gutshot, on a quand même un petit redraw vers les noisettes. Et là, ce sera un roi qui va rien changer. Et on va continuer de value. Un tout petit peu moins que... non, on va faire mi-pot. On va faire totalement mi-pot chez Posterity. Est-ce qu'on va réussir à folder 2-6 chez Elephant et se dire que... En fait, là, je pense que si on paye, c'est vraiment... On se dit que l'autre, il va abuser, quoi. Il abuse. Et il se dit qu'il abuse. On se dit qu'il abuse et on va pas folder 2-6 et on va encore gagner un pot chez Posterity. Et c'est désormais Elephant qui est en position de short stack avec 20 blindes. Et là, Posterity, tout à l'heure, je crois que j'ai dit qu'il avait 60% d'échelons, mais là, je crois que là, il les a vraiment. Ouais, il doit pas en être loin, en tout cas. Open 5 et 6 off chez Posterity. Encore une fois, je vous l'avais dit que cette TF allait être une illustration parfaite de l'ICM. Et là, Posterity, il le fait. En fait, il leur roule dessus. Il peut open encore une fois une tonne. Et du coup, on va payer au bouton Dame 10 suit chez V Valentine. On a quand même une très belle main de poker. Et on fait top pair. On fait même 2 paires. 7-7 dames. Backdoor quinte, backdoor flush chez Posterity. On va décider de checker cette fois-ci. Maintenant, on rentre notre gutshot. Le backdoor qui s'ouvre, on a une gutshot chez Posterity, on décide de faire très cher, on fait 5 dans 6, on va payer chez Valentine. Mais c'est trop! C'est trop, je suis désolé, c'est trop! Arrêtez-le! Oh, mais en plus Valentine il a le 10, il va bloquer une tonne de valet 10, de 10 et 6. Chez Posterity, ça va être très dur de folder, on fait 13, on va value bien gras chez Posterity. Et voilà, on l'avait dit évidemment. Et évidemment que c'est trop dur de folder chez Valentine, c'est beaucoup trop dur. C'est trop dur avec ce 10 en main. Oh là là, 180 blindes chez Posterity. C'est incroyable. Son run est magnifique. Dame 8 off, on va open, on va jam roi 10 off chez Valentine. On va folder as 4 shoot et dame 8. Dame 8, on va payer chez Posterity. Là, évidemment, c'est encore une fois une main qui a fait beaucoup de débats, notamment avec Ponce. Je suis assez curieux de savoir si on a envie de payer. En fait, c'est une... Évidemment, ça va rien changer à la dynamique de la TF pour Posterity, parce que ça va en rien impacter son stack. Il va toujours pouvoir continuer de leur rouler dessus. Mais est-ce qu'on a envie de payer aussi large que Dame 8 off ici, même si V Valentine a un énorme boutique qui en soi ne vaut plus rien en jetons. En tout cas, on va frapper top pair chez Valentine tout de suite. Les trèfles chez Posterity. Et non, c'est bon, ça tient. Posterity qui va faire doubler Valentine et va repasser à 23 blindes. Et c'est désormais Elephant 77, 1977, qui va passer short stack avec in-game juste devant lui. Allez, main suivante, on va... Oula, regardez. On va shove de 8 chez in-game, on a plus que 12 blindes, on est passé short stack. Et on va just call Dame 5 suit chez Posterity. Encore une fois, cette main, on l'a montré à Romain Lewis. Et Romain nous a dit, non, je pense que c'est un misclick. Parce que là, il y a très peu de raisons qui valident ce call. Donc même Romain m'a dit, ouais, non, je pense que c'est un misclick. Ou alors vraiment, il a juste envie que ça se finisse très vite. En tout cas, aïe, on va faire la dame chez Posterity. In-game qui a dû être en train de tout casser chez lui. En voyant cette dame au flop, on ne joue plus que les 8. Et on va perdre in-game en 5e position, 17 055 €, plus 5 280 € de bounty. Donc 22 335 € au total pour in-game. Ou I'm-game, j'ai dit in-game, on est en France ici, l'arrêtez. In-game, c'est très bien. Posterity qui a décidé de les souiller en fait. Il se dit, voilà, je ne vais plus respecter les 4 joueurs à mes côtés. Il a fait top pair, 156 blindes, un petit bounty de 5 700 € en plus, et on passe à 4. As 4 shoot, on va open au cut-off désormais, parce qu'on est 4 chez Posterity, et on va partir à tapis chez Elephant roi valet off. Et oui, si on paye Dame 8 off pour 15 blindes, on va payer As 4 shoot. On est devant chez Posterity, on fait le roi chez Elephant, on fait le 4 chez Posterity, on a backdoor flush, backdoor quinte.
On a encore 26% chez Posterity malgré ce roi. Oh là là, le cœur, le cœur, le cœur. On joue les as et on joue tous les cœurs. On a 30% chez Posterity et ça tient. C'est l'éléphant 77. On a fait le roi et ça tient 35 blindes Posterity. Ouais, en fait, il a vraiment envie que ça se termine. Il a envie de dire je valide mon doublé. C'est validé. Faut que ça aille vite. Je puis dire. Allez, roi 8 suité. On rappelle qu'on est 4 way. Ils sont pour l'instant assurés de 24 000 euros. Et on aura 50 000 euros pour le vainqueur. En plus des bounties. Roi 8 suité. On va défendre 5 et 6 off chez Kingery. On fait middle pair. Backdoor quinte. Et on a backdoor quinte, backdoor flush chez l'éléphant. On va décider de ces bêtes tout de suite. Wow, on décide de raise son 6 chez Kingery. C'est très intéressant. On va float ici chez l'éléphant avec nos backdoors. Attention, on a backdoor, on a une over. Et on va défoncer le 8. On va éclater la turn. On va faire notre 8 sur le tournant. Ça va check ici chez Kingery. On n'est plus très frais avec notre 5 et on commence pas à bluffer. Oh là là. Oh, il est beau ce 6 pour Kingery. Et on va faire petit. On va faire 4 dans 14 ici. Et ça va être trop dur à folder chez l'éléphant. On va payer. C'était trop beau ce 4 blindes. Et Kingery qui continue de bien mener sa barque ici. Allez, Dame 4 suit. Dame 4 suit, excusez-moi. Chez l'éléphant, on va open. Dame 5, on va folder. Et là, on a Dame 9 chez Valentine. Dame 9 off qu'on va défendre tranquillement. On va faire notre 4 chez l'éléphant. Voilà. On a notre 4. On a encore une fois deuxième paire. On va passer bête. On va passer bête ici sur ce board. En plus, c'est quand même un board qui touche beaucoup la range de Valentine et beaucoup moins celle de l'éléphant. Sauf que sur le 4, on a fait brelan maintenant chez l'éléphant. On a fait un beau brelan. Et là, on va bête. 3,5 dans 5. Et on va cliquer. On va cliquer chez les Valentines. J'aime bien ce petit move du clic. Ce move très à la mode désormais de cliquer. On le sait, hein, Valentine a beaucoup plus de 4 que l'éléphant. Et là, évidemment, chez l'éléphant, on va le laisser bluffer l'animal. Hein. On va le laisser bluffer. Et en soi, ce roi est une énorme brique. Et c'est une énorme brique. Et là, qu'est-ce qu'on fait chez Valentine? Est-ce qu'on se dit, bon, on lui laisse hein. En plus, ce roi vient bien fracasser la range de l'éléphant. Est-ce qu'on se dit qu'on abandonne? Ça, je reconnais, c'est pas un abandon. Ça, c'est pas un abandon. C'est un overbet à tapis. Bon, pas de suspense, hein, évidemment. Chez l'éléphant, on va snap call son 4. Et on va perdre Valentine, qui a été chip leader ou chip leaduse. On ne sait pas de cette TF. Il repart quand même avec 24 709 euros. Dont, c'est bien régalé en bounty. Dont 10 550 euros de bounty. 35 259 euros au total pour Valentine. Félicitations. Et nous ne sommes plus que 3. Et regardez Posterity. Et il est plus ultra chip leader désormais. Il a 70 blindes, 65 chez l'éléphant et 46 chez Kingery. Donc là maintenant, il peut plus non plus se permettre de faire totalement n'importe quoi. Notamment payer des tapis avec Dame 5 suit. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Allez, roi de suit en open. Voilà, encore une fois, on va ISO sa merguez en bébé sur le lim de l'éléphant chez Posterity. Ouais, un board roi 4-2. On a fait 2 paires, top et bottom chez l'éléphant. On n'a rien du tout chez Posterity. On va décider de checker un as qui vient ouvrir en plus son deuxième flush draw. On va encore une fois checker chez l'éléphant. Et là, évidemment, là, on va bet chez Posterity maintenant. On a hauteur 8. On a une gut shot, mais bon, c'est pas une gut shot. C'est une gut shot. Hein. Donc là, on est totalement en bluff chez Posterity ici. Et là, c'est un valet qui vient rien changer. Et est-ce qu'on continue chez Posterity? C'est ça que je me dis. Non, on ne continue pas. On laisse l'éléphant. Et là, voilà. Enfin Posterity. Désolé Posterity, mais enfin, tu n'es plus le chip leader. Voilà. Faut en donner un petit peu aux autres, monsieur. 5 et de shoot, c'est open chez Posterity. À 7 off chez l'éléphant. Waouh. Oui, vous voyez bien. On a flopé quinte chez Posterity. On a 2 over plus une gut shot chez l'éléphant. Donc ça va être compliqué de folder ici. On sait bet mipo. Évidemment, on call chez l'éléphant. Ça sera un 8 de cœur sur le turn, sur le tournant. Et on va mettre le deuxième. Et on va continuer de payer SAI, plus notre gut shot chez l'éléphant. Et là, c'est une dame qui ne change littéralement rien. Ici. Et on va mettre le troisième. Hein. On met le troisième. 17 dans 22. 3 carpos dans tes chicots, l'éléphant. Et évidemment, on va folder. Posterity, effectivement, c'est un bon joueur. Et le monsieur, il flop très bien. Ouh, attention, on le sait, on va jouer un deuxième coup tapis de 9, on va open, de valet, ça sera tapis. Et ça sera snap call chez Posterity 80-20. Ouh, excusez-moi, bon. Je vous ai spoilé, excusez-moi, mais de toute façon, vous vous en doutez. Voilà, un petit 80-20 qui tient chez Kingery. Posterity qui redistribue un petit peu et on retrouve 26 belles blindes. On se refait une santé chez Kingery.
À 8 et 10, on va raise désormais roi 8 off chez Posterity. 8 et 10 off, on va compléter. 5, 6, 9, Rainbow. On a une guchotte chez les deux joueurs. Sauf que si la guchotte elle rentre, eh ben on a une quinte supérieure chez les fans. Attention, il ne faudrait pas qu'un 7 tombe sur le turn. Hey, Posterity qui commence un petit peu à déchatter les boards. Parce que là, il doit être bien frais avec son 8. Voilà. On va bet chez les fans, on va payer chez Posterity. Oh là là, c'est énorme bricasse. On va pouvoir potentiellement gagner un très beau pot chez les fans. On décide de faire 10 dans 12. On décide de raise à 25 chez Posterity. Et là, on va pas simplement payer chez les fans. Bah, on a littéralement les noisettes. On a les noisettes. On bat tous les 8 adverses. Et évidemment, on va faire tapis. Et la Posterity se dit quoi? Ouais, il va me raise un 8, il a pas 8 et 10, ça va, on va payer. Et bah si, monsieur, il a 8 et 10. Il a 8 et 10 et désormais Posterity en position de short stack sur cette TF. Lui qui a passé 90% de la TF en position d'ultra chip leader. C'est désormais l'éléphant qui occupe cette position avec 95 blindes. C'est magnifique. Deux très beaux valets chez Kingry qu'on va open au bouton. Oula, Posterity. Oula, Posterity, le grandissime favori de cette table finale du high roller à 1000 € des Winamax Series. Parce qu'évidemment, de valet, les amis, ici on le sait, hein, voilà, ça va être payé. On va jouer un 70-30, il nous faut un roi, Posterity. Ça sera un roi. Waouh, il fait le roi. Il fait le roi, c'est terrible pour Kingry. C'est terrible. Il lui faut simplement un valet. Oh, le valet. Le valet pour Kingry. C'est une énorme dinguerie. On va perdre Posterity en 3e position. 35 424 € pour Posterity. Plus, bon, 21 250 € de bounty. C'est pas dégueu. Il repart quand même avec 56 674 €. C'est incroyable. 8 mois après avoir remporté le 5 million event. C'est juste gigantesque. Un gros GG pour cette performance. Et on espère te retrouver très vite sur encore d'autres très belles tables finales. Allez, on part sur un petit HU, les fans 1977 versus Kingry. Et on a 2 fois plus de jetons pratiquement chez les fans. Et on a tout de suite une très belle main chez Kingry. On va décider d'open Gigi, les Gigi, la team, pour ceux qui ont la ref. 9 et 10 off, on va payer chez les fans. Oula. On fait bottom tout. Chez les fans, 9 et 10 sur 9, 10 dames. On a 2 valets chez Kingry, donc on a quand même tirage quinte par les deux bouts. On va c-bet un tiers. On va tout simplement payer chez les fans. Une belle bricasse sur le turn. Là, on doit être content chez les fans de voir ce 2 de carreau tout moisi. On va mettre le 2e chez Kingry. Et là, on va décider de raise cette fois-ci chez les fans. On va faire 15. Et on n'arrive pas à folder chez Kingry. Attention le 8. Attention le roi. Bon, après, le 8 et le roi friserait totalement l'action. Logiquement sur... Oh là 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 là. C'est pas totalement une brique quand même, hein, parce que ça fait rentrer des flushs. Attention. Et là, on décide de faire tapis tout simplement chez les fans. Et on va trouver le fold. On va trouver le fold chez Kingry. Je pense que faut faire attention. Peut-être que si ce n'est pas un carreau sur la river, il y a peut-être un cas où Kingry perd tout dès ce début de heads up. Allez, 2-6, on va open. On va payer 8 et 5 off. On a fait top pair chez Kingry. On a 2e paire du coup. Et backdoor quinte chez les fans. On va c-bet pot ici. On va c-bet pot sur ce board tous sécos. On va payer évidemment notre top pair chez Kingry. On a un as sur le tournant qui ouvre un tirage flush. 3 et 5 font quinte également. On va mettre mi-pot ici. Mi-pot. Et on va pas folder chez Kingry. Et désormais, on a un peu moins d'un pot size bet chez Kingry. Et on fait 2 paires. Les 3 font quinte. Les flushs sont rentrés. Mais on a fait 2 paires chez Kingry. Et là, est-ce qu'on met le 3e chez les fans? Est-ce qu'on met le 3e? Eh non, on va décider de checker. C'est un point important. On repasse à 45 blindes chez Kingry. Quel tournoi, messieurs, dames. Il est incroyable. Allez, dame, set off, on open. Roi 9, on va défendre. As, valet. Rainbow. On a tout simplement R chez les deux joueurs. Backdoor quinte simplement pour les deux. On va c-bet. On va payer King Eye chez Kingry. Sur Kingry, il se laisse pas faire ici. Il se laisse pas faire du tout. Et en plus, là, on a fait un 9 désormais sur le turn. Ça va check. Notre hauteur dame et notre paire chez Kingry. Oh là 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 là, cette dame, elle est dure. Elle est dure pour Kingry. Est-ce qu'on va réussir à value chez les fans? On va value 5 dans 8 pratiquement. Et il y a très peu de cas, je pense, où on fold un 9 ici. Ouais. On va le payer son 9. On va le payer chez Kingry. Et c'est encore un pot qui va vers les fans. C'est dur pour Kingry. As 4 off.
On va limper, on va ISO 4.5, Roi Dame Suit chez Kingery, on va payer As-4 chez... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Roi Dame Suit avec des carreaux. Et on a un board 4-4-2 avec 2 carreaux. Et où est-ce qu'il y a un 4 également? Chez l'éléphant. L'éléphant, il a un beau 4. Il a flopé Brelan, l'animal. Et on va c-bet chez Kingery, on va payer tranquillou chez l'éléphant. Et là, désormais, on peut même jouer quinte avec un petit 5 chez l'éléphant. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va continuer? Non, on va checker tranquillement chez Kingery. Sauf que chez l'éléphant, on continue à prendre de la value. Hein, on en veut 4.5 dans 13. Et on va pas folder chez Kingery. Waouh, bricasse. Bricasse, on check. On va parpiner. Ouais, on le met à tapis et on fold. On fold. Il est dur ce HU pour Kingery. Les gros pots s'en vont régulièrement chez l'éléphant. On n'a plus que 23 blindes et on en a 99 chez l'éléphant. Et ça ressemble bien à une main à partir à tapis. Et oui, on va open chez l'éléphant et on va pas se prendre la tête, hein, on va pas cliquer, on va pas 3 bet size. On envoie tout avec 2 valets et c'est payé roi dame, le premier flip pour la win, la première balle de match pour l'éléphant 1977. Oh, la dame tout de suite. On fait la dame, attention, un 8 donnerait la gagne à Kingery. Un 9, un 8. Oui, un 8 et un roi donnerait la gagne à Kingery. On a également backdoor pick chez Kingery. Et par contre, on ne joue plus les valets, car un valet donnerait la quinte à l'éléphant. Ça sera encore une fois beaucoup de 2 sur les turns, beaucoup de bricasse 2. Et maintenant, on a 15%. On a 15% pour continuer de rêver. Et on a 84% pour la win chez l'éléphant. Et on va avoir notre vainqueur de ce high roller 1K des Winamax Series. Et on a Kingery qui termine runner-up. Il remporte en tout 66 374 euros, dont 50 084 dans le prize pool et 15 950 de bounty. Et notre grand gagnant de cette table finale de zinzin, 50 425 euros plus 35 270 euros qui font 85 695 euros pour l'éléphant 1977 qui sort vainqueur de cette TF littéralement folle où on aura vu Posterity rouler sur tout le monde. Mais perdre tous ses coups à tapis à 3 left et redistribuer tous ses jetons, notamment beaucoup à l'éléphant 1977. C'était incroyable, les amis. C'était une TF complètement folle. Félicitations à l'éléphant 1977 qui remporte l'un des plus beaux tournois des séries de septembre 2024, ce high roller à 1K. Il remporte, on le rappelle, 85 000 euros. Ça va. Franchement, on va pas le plaindre. Félicitations à tous les joueurs qui ont participé à cette table de fou. Félicitations à Posterity qui, là, en l'occurrence, on le met à l'honneur parce que oui, et ça aurait pu être complètement dingue de remporter le 5 millions en janvier et le 1K ici en septembre. Mais c'est vrai que c'est un pseudo qui run très régulièrement sur les plus beaux tournois de Winamax. Donc on le félicite, on le reverra très probablement sur plein d'autres belles tables finales. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Winamax Playback. Ciao.